Bon, là je me suis décidé aujourd'hui, ça m'a pris d'un coup de refaire mon lit dans ma capucine parce que ça va vraiment pas du tout. Je vais vous montrer, c'est complètement en train de pourrir. Il y avait vraiment de l'humidité de partout. Là j'ai sorti le matelas, puis ils avaient fait vraiment un système n'importe comment. Là il y a une planche que j'arrive pas à sortir. Il y a eu des tasseaux, enfin plutôt des lattes comme ça là, un sommier qui est vraiment mal fait avec de la mousse. On peut voir ici là. Là-bas c'est vraiment très humide, ça gardait l'eau, on voit que c'est abîmé ici. J'en ai vraiment marre de dormir dans la moisissure, donc ouais, je suis en train de voir pour faire ça. J'ai récupéré une scie que mon papa m'a filé pour que je puisse couper la planche, parce que cette planche là, c'est impossible de la sortir. Je sais pas comment ils ont fait pour la rentrer, mais moi j'arrive pas à la sortir. Je vais sûrement enlever aussi la planche que j'avais fait ici, pour pouvoir bricoler tranquillement. Ma maman m'a apporté l'aspirateur parce que j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de poussière. Alors, je sais pas si j'ai eu des insectes qui bouffent le bois. Enfin, il y a des sortes de poussière. Merci maman. Regardez là, il y a vraiment des tas de poussière de bois. C'est vraiment très abîmé. Là, ici aussi. Là, il y a un tasseau. Enfin, là, les tasseaux qui sont derrière, c'est moi qui les avais stockés ici. Mais bon, il y avait mes matelas, tout ça, j'ai tout sorti parce que ça allait vraiment pas. Et le pire, c'est le coin là-bas. Donc ça sèche pas du coup, comme il y a mes matelas par-dessus. Normalement, il n'y a plus d'entrée d'eau, hein, parce que la peinture, tout ça, c'est bon. Mais c'est l'humidité qui est restée et qui sèche pas. Donc là, il faut vraiment que je fasse quelque chose de correct cette fois-ci. J'en ai marre d'avoir cette capucine là qui va pas du tout. Et puis, je pourrais mettre un matelas neuf ensuite. Parce que là, j'avais mis une sorte d'isolant comme ça sous le matelas, mais ça garde l'humidité. C'était complètement trempé. Regardez, le matelas il est vraiment dans un sale état. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de taches noires en fait. On voit pas trop avec l'ombre, mais il y a plein de taches noires. Voilà. Et puis la mousse ici là, bon ça va plus, là, il faut que j'achète un vrai matelas. Là je suis en train de retirer du coup les vis qui tiennent les équerres au niveau de la planche que j'avais rajoutée. Là c'est une planche que j'avais mis pour pas tomber ici là, parce que j'avais peur de tomber de la capucine. Et puis je vais voir si j'arrive quand même à sortir du coup celle-ci sans la couper, mais je crois pas, hein. Franchement je sais pas comment ils l'ont rentrée. Voilà, la planche est retirée, donc maintenant je vais aussi enlever tout ça, hein, parce que ça c'est à moitié cassé là. Je vais vraiment tout retirer pour bien sécher la capucine dans un premier temps. Et franchement je vois vraiment pas comment ils l'ont fait rentrer, hein, parce que elle est vraiment de chaque côté au bout du mur quoi, il n'y a pas d'espace. Donc tant pis, je vais pas m'embêter, je vais la couper, et puis comme ça je pourrai la sortir. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, je vais pouvoir la tourner et la sortir. Je suis en train de retirer les lattes parce qu'elles sont à moitié cassées de toute façon. Hop. Je vais tout refaire. Voilà, j'ai retiré tous les tasseaux qui tenaient les lattes. Donc j'accède maintenant au niveau de la mousse là qu'ils ont mis, enfin de l'isolant plutôt. Donc ça je vais y virer je pense. Il y a plein de surprises là. On dirait une plaque en plastique ici. Ouais, je vais virer tout ça là, je vais tout sortir. Donc là j'ai retiré toutes les mousses et en fait cette partie là c'est pas du plastique, en fait c'est la tôle du toit de Yves. Quand ils ont fait la découpe, vous voyez, de la cabine. En fait là il y a une partie où c'est encore l'acier. Voilà, donc là je sais pas si la structure est d'origine ici, je pense que oui, parce que c'est fixé avec ça là. Il y avait ces morceaux là aussi, là de chaque côté, qui viennent s'emboîter là. Je pense que ça c'est assez sain encore. Par contre je sais pas si je remets l'isolant du coup, parce que c'est vrai que là du coup la tôle elle est froide. Mais je vais déjà tout nettoyer, tout bien faire sécher parce que ouais, là ça va pas. Et regardez, c'est bien ce qui me faisait peur, c'est complètement pourri le bois ici. Et je vois qu'il y a un nid de fourmis là-bas. Je sais pas si vous les voyez là. Regardez, il y a plein de fourmis. Regardez, j'ai arraché toutes les planches là et j'arrive au niveau de la tôle, vous voyez. Tout le bois est vraiment pourri. Bon après, au-dessus ça va parce que c'est de la mousse. Donc ça, normalement, ça moisit pas comme le bois. Et là on voit même la jointure que j'avais refaite de l'autre côté. Le ciquet qui a débordé, vous voyez, il y a de l'eau ici là. C'est mouillé parce que ça garde l'eau quoi. Tout ce bois mouillé. Donc, je vais tout sortir. Bon les amis, on y voit un petit peu plus clair. Là j'ai ouvert les fenêtres et tout pour bien aérer. Parce que je peux vous dire que ça sent la cave. C'est vraiment, je pensais pas que c'était vraiment autant abîmé.
Donc là j'ai bien aéré de partout, je fais sécher du coup le bois avec le chauffage, là soufflant, j'ai mis le chauffage. Le coin le plus abîmé c'est là-bas, parce que même le côté du bois est abîmé, ici. Là. Alors je sais pas si ça s'étend jusqu'en haut, ou si c'est vraiment parce que le bois était mouillé, alors ça a absorbé aussi là, un peu les côtés. J'ai essayé de laisser sécher, parce que je me vois pas tout enlever les parois ici, là. Si je commence à vraiment tout enlever, je peux vous dire que ça va être un sacré boulot. Donc je sais pas trop, je vais déjà faire sécher un peu ici, vraiment enlever tout ce qui est abîmé en bas, parce que c'est vraiment là que ça a épongé toute l'eau en fait, hein. Toute l'eau qu'il y avait eu dans les anciennes infiltrations, et ça restait à stagner parce que voilà, ça respirait pas quoi. Donc là je fais bien respirer, puis on va voir si ça sèche un petit peu, et voir si ensuite je peux refaire des tasseaux ici, parce qu'en fait c'est que des petits tasseaux les uns à côté des autres qui font faire l'arrondi. Donc il faudra que j'en remette, parce que là-bas c'est plus que l'alu, hein, il reste plus que l'alu. Et ouais. Et puis voir si je peux refaire ensuite la structure. Il y a la structure qui était en renfort ici, elle est encore saine, le bois n'est pas abîmé, je l'ai enlevé mais ça va encore. Et remettre des tasseaux au fond, et essayer de faire après une sorte de lit avec les lattes, pour ensuite pouvoir mettre un matelas propre. Mais bon, je vais déjà bien faire sécher, et puis on va voir. Donc du coup, là j'ai décollé un petit peu, le bois était bien mouillé, ça va pas du tout, j'ai essayé de le faire sécher, mais bon, il reste quand même abîmé. Donc là, ce que je vais faire, parce que mon père m'a donné une bonne idée pour le moment, c'est de laisser un peu comme ça, juste réisoler. Il va me donner de la paillasse, là, où je vais mettre à la place du bois qui est parti en miettes, pour isoler, pour pas que ça soit directement à la tôle, faire un petit isolant. Et je vais remettre ma structure en bois, refaire un lit à peu près propre pour cet hiver. Mais je vais pas tout refaire la capucine, parce que là, comme il fait pas assez sec, faudrait que je démonte tout et que vraiment je refasse tout de A à Z en fait. Et il m'a donné une idée aussi, c'est de faire en bois en fait, soit en parquet, faire toute la structure en parquet. Mais pour ça, il faudrait enlever tous les panneaux en fait, tous les panneaux sur les côtés, ici au-dessus aussi. Et ça va demander quand même beaucoup de boulot. Et là, comme il fait trop humide, là aujourd'hui il fait beau, mais ils ont annoncé de la pluie demain. J'aurai pas le temps de tout faire, donc je vais vraiment faire en sorte que ça sèche, surtout. Donc là, cette nuit, je vais laisser bien sécher, je vais mettre encore le chauffage soufflant, bien sécher tout le bois qui est humide. Et une fois que ce sera sec, mettre donc de la paillasse ici, refaire la structure en bois, pour pouvoir mettre des lattes, et pour pouvoir mettre un matelas que je vais sûrement aller acheter peut-être demain, enfin je vais voir. Et voilà, ce sera provisoire pour cet hiver, mais au moins je serai au sec, voilà. Ça aura séché au moins toute cette partie-là. Et cet été, je referai complètement vraiment toute la capucine, avec soit du lambris, soit du parquet. Donc là, ma maman, elle m'a apporté du coup de la javel. Je vais prendre des chiffons, je vais essayer de nettoyer au maximum pour désinfecter vraiment tout. Voilà, bien laisser sécher. Et puis voilà, pour cet hiver, ça restera comme ça. Là, je vais mettre une planche pour fermer aussi, en dessous là. Mettre la planche d'abord, ensuite donc les tasseaux, tout ça pour le matelas. Et puis voilà, ça sera comme ça pour cet hiver. Et puis c'est tout. Et puis cet été, on fera tout correctement. Ce sera déjà beaucoup plus sain, voilà, que de faire ça, que de laisser comme c'était, parce que franchement, c'était vraiment trempé de partout. Et là, ça allait vraiment l'abîmer encore plus. Parce que dans mon malheur, j'ai quand même de la chance. Au final, ici, ça va, c'est pas trop abîmé, donc ça supporte encore le poids. Donc là, je vais me fixer vraiment sur cette partie-là, pour pas que ça force dans le coin là-bas. Et puis voilà, quoi. Après, on refera tout, et là, ce sera plus renforcé une fois que ce sera terminé. Mais bon, là, je vais pas me lancer dans ces travaux-là juste avant l'hiver, avec l'humidité, tout ça. Ça n'aura jamais le temps de bien sécher. Et voilà, je le ferai cet été. Là, je vais faire au mieux. Voilà. Et puis voilà. Donc là, j'ai présenté la paillasse, j'ai remis la structure en bois aussi, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va bien boucher les trous. Donc comme ça, au moins, c'est provisoire, mais au moins, ce sera bien isolé. Comme ça, après, par-dessus, va venir se mettre donc la planche. Donc il y a une partie qui va venir comme ceci. Voilà. Et ensuite, il y a une autre planche, celle que j'ai découpée, qui va se mettre là-bas au fond. Pour vous montrer avec le petit bout que j'avais découpé tout à l'heure. Voilà, ça va venir fermer ici. En fait, je pense que c'était comme ça d'origine.
Alors je sais pas pourquoi cette planche là se retrouvait du coup au-dessus des lattes. Je sais, j'ai pas d'explication, mais ça devait être comme ça. Donc je vais ensuite tout visser comme ça, voilà, avec donc la planche. Et par-dessus, je vais venir mettre donc le sommier. Je vais refabriquer un sommier. Et à ce niveau-là, vous voyez, parce qu'il y a un trou du coup avec la cabine, et ben, je vais mettre une planche que je vais venir visser en dessous, ici là. Vous voyez, une fois que ce sera bien fixé, hein, bien sûr là rien n'est fixé, mais il y aura une planche qui va venir boucher ce trou. Voilà, comme ça il n'y aura pas de froid qui passera par la cabine, enfin moins de froid quoi. Et j'aurai une aération du coup grâce à mon sommier qui sera fixé sur cette planche. Mais bon, pour le moment, je vais remettre le chauffage. Donc où j'ai enlevé toute la paillasse là, et je vais laisser bien sécher tout le bois qui est encore un petit peu humide, là on peut voir, enfin, que ce soit vraiment très très sec. Là-bas aussi, faire vraiment les choses du mieux possible pour plus qu'il y ait d'humidité dans cette capucine maintenant qu'elle est isolée de l'extérieur. Il ne devrait plus avoir d'entrée d'eau. Ça c'est vraiment l'eau qui était rentrée à l'époque et qui est restée du coup, qui n'arrivait pas à sécher. Donc voilà les amis, écoutez, je vais laisser sécher hein, au moins 24 heures, 48 heures peut-être même. Et puis ensuite je reconstruirai tout ça. Il y a carrément du monde. C'est blindé. Attendez-vous à attendre un peu. Sans les mains. Hop! C'est vénère, hein. Ah bon là, mais c'est la première descente là, la première descente.
Donc là, nous sommes quelques jours plus tard. J'ai laissé bien sécher du coup la capucine. J'ai mis pas mal le radiateur, voilà, pour que ça sèche bien dans les coins, tout ça. En plus, il a plu pas mal hier et au final, bah, il n'y a pas d'infiltration, hein. C'était vraiment l'eau qui restait des anciennes infiltrations. Donc là, voilà, c'est sec. Le bois, bon, il est abîmé, hein, forcément, mais tout est bien sec. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, je vais reconstruire du coup la structure en bois qui va supporter donc le lit avec les planches. Hier, je vous ai pas filmé, mais j'ai redécoupé un morceau qui était complètement pourri. J'ai refait un morceau de bois qui fait la structure, en fait, qui fait les renforts. Donc je vais faire ça. Mais avant, j'ai trouvé une petite surprise là. Et je vais le faire avant de tout refermer, parce que là, je peux accéder du coup, vous voyez, au fil électrique. Et il y a un fil qui a cramé. Enfin, il y a même deux fils qui ont complètement brûlé. Je sais pas si on va bien voir. Là, il y a un rouge ici, là, qui est un fil rouge qui est complètement brûlé. On voit le cuivre qui s'est oxydé. Je pense que c'est dû au fait qu'ils aient mis des ampoules à LED. Vous voyez, là, ils ont mis des petites ampoules à LED. Et je pense que ça a dû chauffer, enfin, ils ont peut-être laissé allumer trop longtemps et ça a chauffé les fils. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais bon, il y a eu un court-circuit, enfin, ça a chauffé en tout cas. Donc je vais refaire le faisceau ici. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un peu de rouille là-bas au fond. Donc je vais en profiter, il y a des toiles d'araignée d'ailleurs. Je vais en profiter pour mettre de l'anti-rouille, il y en a dans les deux coins. L'autre côté, j'ai vu que les fils n'ont pas cramé, eux. Et en fait, ce fil-là, il est alimenté, enfin l'ampoule qui est ici, est alimentée par là. Vous voyez, il y a le fil violet et noir. Donc ça part d'ici, tout vient d'ici en fait. Et ensuite ça alimente l'autre. Et c'est pour ça que j'ai plus de lumière en fait. J'ai jamais cherché pourquoi j'avais plus de lumière. Mais bon, bah, j'ai trouvé le problème en fait. Et donc il y a un petit peu de rouille là aussi. Donc voilà, je vais traiter ça. Et puis je vais m'occuper surtout de ce fil là qui a brûlé. Il y en a un qui a brûlé aussi, mais il est relié à rien. Enfin, j'ai tiré dessus et au final il partait dans, je sais pas exactement où est-ce qu'il allait, mais en tout cas il est relié à rien. Alors je sais pas à quoi il sert. Je vais tester voir avec mon multimètre s'il y a bien du plus qui arrive toujours, parce que jusque là ça n'a pas trop cramé. C'est vraiment après que ça a cramé. Donc voilà, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. Bon, là j'ai mis le contact pour être sûr, mais j'ai rien du tout. Vous voyez, c'est à 0. J'ai mis du coup le moins et le plus sur les deux fils qui arrivent. Je pense que ça a dû griller, à mon avis, le fusible a dû griller à l'époque. Parce que moi je l'ai jamais connu avec la lumière qui fonctionnait, donc ça a dû cramer le fusible. Et je pense que le fil qui est en plus, celui-ci qui est complètement brûlé, je pense que c'est celui qui part jusqu'au petit butonio de la portière et qui permet d'allumer les lampes, vous savez, dans la position quand on ouvre les portières, que ça s'allume automatiquement. Et bon, si déjà j'arrive à réparer le fait que les lumières fonctionnent, ce serait déjà pas mal. Alors après plusieurs recherches, j'ai fini par trouver d'où venaient les fils. En fait, ça vient du bloc central qui vient ici, en fait, la lumière centrale. Donc là, je suis en train d'enlever les deux fils qui arrivaient jusqu'à la lampe, celui qui a cramé. J'ai vu qu'il avait cramé ici aussi. Donc là, je suis en train de tout tirer le câble. Et pour le faire sortir, du coup, les deux fils de ce côté-là. Bon, là j'ai passé donc le câble par le trou d'ici. Donc là j'ai toute ma longueur de câble, voilà. Donc ça me permet de contrôler. Et j'ai vu que ça avait cramé, du coup, ici. Vous voyez, au niveau de ce câble là, il est complètement brûlé là aussi. Et ça alimentait en fait la lampe centrale, qui était plus branchée. Vous voyez, il y avait que le moins qui était branché, mais le plus était débranché. Donc ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que c'est les LED qu'on fait chauffer les fils, à mon avis. Parce que c'est pas prévu pour des éclairages LED à la base, hein, c'est des éclairages classiques. Et des fois quand on modifie, voilà, les tensions ne sont pas pareilles. Et je pense que ça a tout cramé le faisceau. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un plus sur un des fils blancs là. Je vais essayer de comprendre un peu comment le jeu arrive. Je crois que c'est le blanc qui alimente. Après ça part dans les fils, là, il y a un boîtier, parce qu'il y a l'affichage de l'heure aussi qui se fait là-bas. Et ça fonctionne, il y a encore de l'électricité qui arrive. Et je vais essayer de voir si je peux me repiquer du coup. C'est ce que j'ai vu que c'était du 12 volts qui arrivait. Je vais voir ce que je peux faire. Donc là, déjà, j'ai compris un truc. J'ai trouvé le fil, ce fil-là, c'est le fil de masse. Et il part jusqu'à la portière. Et donc ça correspond au petit butonio qui est ici, vous voyez. Et il y en a un de l'autre côté aussi. Donc ça permet donc, quand on ouvre la porte, d'allumer la lumière. Et donc j'ai compris aussi que le plus et le moins, alors c'est le fil jaune le moins, le fil rouge et blanc le plus.
c'est ce qui vient donc du tableau de bord, qui ensuite part, alors là c'est là que je comprends pas trop, ça part dans le boîtier d'affichage de l'heure, et ça fait une petite lupiote, uniquement quand il y a le contact. Vous voyez, ce petit affichage là-bas avec les boutons. Et ensuite, bah, ça repart. Voilà, ça repart ici. Ah, bah, je crois que j'ai compris en fait. C'est peut-être parce que ça alimente un bouton ici. Et c'est peut-être ça qui fait que ça donne du jus ou pas. Ah, il faut que je fasse des essais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement démonté le petit affichage là, de l'heure, tout ça. Et en fait, je pense qu'à l'intérieur, ça a dû cramer. Il y a une petite carte électronique. Et c'est elle qui doit renvoyer normalement le jus, je pense, ensuite, pour les lampes. Donc moi, c'est pas grave. Ce que je vais faire, vu qu'il y a des petits boutons ici, gauche et droite, je vais pouvoir me repiquer sur l'arrivée. Donc c'est ces deux fils, là, l'arrivée. Et passer par les boutons, comme ça je pourrais allumer ou couper les lumières. Et de toute façon c'est un plus après contact. Donc voilà, ça va être impeccable je pense. On va essayer de faire ça. Parce que normalement ça alimente donc le boîtier ici. Et ensuite le jus doit revenir pour alimenter donc le noir et le rouge. Mais là il y a vraiment zéro électricité qui passe dans ces fils. Donc je pense qu'il y a voilà, il y a un souci dans le boîtier. Voilà, on va se repiquer là-dessus, c'est pas grave. Donc regardez, ça y est, j'ai fini de faire tous mes branchements. Et donc je vais faire un essai avec la lampe. Donc je vais faire toucher d'un côté le plus, l'autre côté le moins. On va voir si ça fonctionne. Bon, c'est juste un essai, j'espère qu'elle n'est pas grillée cette lampe. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et regardez, ici c'est pareil, donc ça fonctionne comme ça. Là c'est éteint, là c'est allumé. Et si je laisse au milieu et que j'appuie donc sur le bouton qui est ici, voilà, ça s'allume aussi. De ce côté, c'est pareil, ça fonctionne. Par contre, au niveau des portes, ça fonctionne pas. Alors c'est peut-être à cause du bouton que j'ai supprimé. Mais en tout cas, voilà, bon, je peux l'éclairer à la fois ici, avec le bouton là, et puis directement en appuyant dessus. Le plus simple, c'est d'allumer ici. Et au moins, j'aurai une lumière. Et puis bon, il y aura la troisième lumière ici qui va fonctionner également. Donc là, il faut que j'achète des ampoules. Là, il n'y en a pas. Et puis là, je vais les changer. Je vais pas laisser les LED parce qu'à mon avis, c'est le fait que ce soit des LED que ça ait chauffé comme ça les fils. Donc je vais remettre l'éclairage classique. C'est vrai que souvent, j'ai entendu des soucis. Il y en a qui changent aussi les H4 à l'avant, là, les phares. Ils mettent des LED et souvent, ça crame les fils, tout ça. Donc moi, je préfère laisser d'origine. C'est pas ce qui consomme beaucoup. On l'allume pas souvent, donc ça sert à rien de mettre des LED ici. Que ce soit dans la partie cellule, ouais. Mais la partie ici, ça sert à rien, quoi. En tout cas, je suis bien content. Du coup, j'ai retrouvé un éclairage à l'avant avant de refermer du coup toute la partie ici. C'était mieux de le faire tout de suite. Donc voilà les amis. Écoutez, je vais remonter tout ça et puis ranger tous les fils. Donc ça y est les amis, j'ai ramené tous les morceaux de bois, toute la structure en bois pour la remettre en place du coup, la renforcer également. J'ai refabriqué un morceau ici. Parce que l'ancien, comme vous pouvez le voir, est complètement pourri. C'est vraiment le côté qui était vraiment dans l'eau. Donc avec la laine de verre qu'ils avaient mis, ça fait des champignons bizarres. Là. Enfin, c'est dégoûtant. Donc j'en ai refabriqué un. Mon père avait du bois dans la cabane, donc j'ai pu récupérer des morceaux et faire donc un nouveau morceau, tout simplement. Et puis je vais en mettre un autre aussi. Voilà, celui-ci a un gros renfort comme ça. Pour renforcer cette barre là, parce que j'ai vu que ça, ici à ce niveau là, ça commençait à se casser, là ça a pris une mauvaise forme. Donc je vais mettre aussi une petite barrette en acier pour renforcer là, un petit plat en acier. Je vais renforcer du coup avec cette partie là aussi, ce gros tasseau on va dire. Voilà, je vais le rajouter à côté et ça va renforcer un peu la structure parce que c'est vraiment ça qui tient le lit quoi, enfin qui tient tout le sommier, la planche, tout ça. Donc il faut que ça soit solide. Hier je me suis amusé aussi à enlever tous les plastiques des lattes, parce qu'ils sont complètement cassants, le plastique a durci, avec les petites pointes, les petits clous qu'ils avaient mis. Moi ce que je vais faire c'est que je vais les visser. Je vais reprendre les trous qu'il y a déjà, je vais repercer peut-être un peu plus grand, et je vais les visser directement dans les tasseaux en bois. Voilà. Ce sera mieux, parce que de toute façon les plastiques sont morts. Quitte à mettre après un petit bout de scotch au-dessus de la vis pour pas que ça déchire le matelas. Et voilà, j'ai préparé déjà toutes les lattes. Vous voyez, c'est celui-ci là qui s'était écarté, je me suis appuyé dessus, j'ai entendu crack. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ceci. Voilà. Je vais venir visser ça en dessous, puis après ça va renforcer après avec l'autre tasseau. Voilà. Comme ça au moins c'est renforcé.
Là maintenant je suis en train de visser le deuxième renfort que j'avais démonté aussi. Et donc pour mon troisième renfort que je vais rajouter, cette grosse planche, voilà, j'ai mis deux équerres déjà, que je vais venir visser donc sur le bois là-bas, sur la structure. Et ensuite je vais mettre des vis aussi qui traverseront, deux vis de chaque côté, qui traverseront de part en part. Voilà qui est fait, et du coup j'ai démonté aussi, vous savez, la partie où j'avais revissé la platine, et j'ai remis de la colle, ni clou ni vis que j'avais, et du coup je vais pouvoir voilà, bien recoller avec la petite platine. Voilà, ça va le renforcer le temps du collage. Là j'ai changé les vis, j'en ai mis une plus grosse, là c'est vraiment bien renforcé, elle est plus longue aussi. Là, avec ça aussi, le fait que j'ai mis un renfort en plus, ce sera bien solide. Donc le voilà en place, il est beaucoup plus rigide maintenant, grâce à cette barre en plus. Allez, bah, je vais continuer. Maintenant, il faut que je visse avec les petites équerres qu'ils avaient mis. Il faut que je revisse tout ça. Je vais mettre des bonnes vis, que les autres restaient un peu pourris. Voilà, bah écoutez, j'ai mis les deux autres renforts de chaque côté, que je suis venu renforcer avec des équerres ici. Parce que le bois, comme il est un petit peu abîmé, là-bas, j'ai pas pu mettre les vis. Donc là, j'ai pu bien renforcer un peu de partout. De ce côté-là, c'est pareil. Voilà, j'ai mis une équerre pour bien que ce soit rigide. Là-bas, j'ai rajouté deux tasseaux, voilà, l'un sur l'autre. C'est pour renforcer un petit peu le bout. Normalement, il n'y a pas trop d'appui. Hein, ça va vraiment appuyer là-dessus. Parce que je vais mettre la planche par-dessus. C'est juste au cas où que ça ne vienne pas se tordre et appuyer, enfin que la planche casse et que ça vienne appuyer directement sur la tôle. Mais bon, il y a quand même de la marge. Hein. Donc normalement ça devrait pas, c'est juste au cas où, à la base il n'y en avait pas là-bas. Voilà, maintenant je vais pouvoir mettre la planche, enfin les planches, et puis les côtés également, qui se trouvent juste ici, mais je vais mettre aussi d'abord la paillasse pour isoler du froid. Donc voilà ce que ça donne une fois bien rempli. Comme ça il n'y aura pas de perte de chaleur avec tout ça. J'ai l'impression de fabriquer une petite cabane en fait. Donc maintenant je vais mettre la planche. Les deux planches que je l'avais découpées en deux, je vais la renforcer après. Normalement, je pense que ça devrait aller comme ça. Là-bas, je mettrai un scotch dans le coin là, parce que là, du coup, l'humidité risque d'y aller. Voilà, c'est encore un peu noirci, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, je le referai en été. C'est vraiment du provisoire. Hop, mais bon, ce sera quand même bien mieux. Il n'y aura pas d'humidité au moins. Voilà, j'ai vissé les deux premières planches directement du coup dans les tasseaux. Je vais pouvoir mettre maintenant le grand morceau. Bon bah écoutez, je suis plutôt content du résultat. Regardez, ça y est, j'ai mis la planche que je suis venu visser, la grande planche. Là j'ai mis un petit renfort, enfin deux petits renforts. C'est comme je l'avais coupé et que là il y avait un petit creux, là ça baillait un peu. Donc voilà, j'ai mis deux petits renforts comme ça. Donc voilà, impeccable. Ce que je vais faire maintenant, je vais scotcher tout autour, ici, là-bas, le petit carré là où il manque pas mal, là-bas dans le coin, et tout le long aussi. Comme ça, voilà, ça fera une petite isolation en plus. Voilà, le résultat. Du coup, j'ai mis du scotch un peu de partout, à tout le tour. Voilà, comme ça au moins, s'il y a de la condensation sur les murs, ça glissera pas en dessous. Voilà. Voilà, et pour vraiment isoler au maximum, j'ai même mis entre les jointures des bois que j'avais coupé ici, et puis les petites planches. Voilà. Bon, bah maintenant il me reste à reconstruire du coup le sommier, avec les 4 morceaux de bois qu'il y a ici, et puis avec les lattes. Alors là, je suis pas mal en train de réfléchir, parce que je sais pas si je remets cette planche ou non, en fait. Parce que j'avais mis cette planche, voilà, pour éviter de tomber, et puis ça faisait un peu d'intimité aussi, ça fermait un petit peu la capucine. Alors je sais pas trop, je suis en train de réfléchir. Mais ouais, je pense que je vais la remettre. Et puis je suis en train de voir du coup, pour faire les lattes, pour que ça soit bien souple. Donc je vais sûrement mettre que 3 planches, enfin 3 tasseaux plutôt, et croiser les lattes. Pour que ça soit bien souple comme ça, parce que c'était pas du tout le cas. Au milieu il y avait une grosse barre qui, ouais, je pense qu'avec le temps ça faisait mal au dos, c'est peut-être pour ça que j'avais aussi souvent mal au dos. Et là j'ai retourné aussi ces tasseaux là parce qu'ils se sont déformés, vous voyez. Donc, je les ai mis dans l'autre sens, ils avaient pris une mauvaise forme. Donc là avec le poids, au moins ils vont se redresser. Donc en fait cette planche elle me sert bien parce que je mets mon étendage à l'intérieur, je l'accroche ici et je pose souvent des affaires, ça me fait une petite étagère en plus. Donc
ouais, je pense que je vais le laisser. C'est vrai que ça fait plus grand quand il n'y a pas la planche. Mais au final, ça sépare un petit peu le lit du reste. Donc ça y est, j'ai bien fixé la planche et maintenant je suis en train de mettre en place du coup voilà, le sommier. Donc je vais être obligé de laisser un petit espace là-bas parce que sinon je suis dans le vide. Là je me suis vraiment mis à fleur de la planche, le dernier morceau de bois. Comme ça ici en fait ça va se croiser. Donc je pense que c'est le mieux. Voilà, là on a bien la souplesse de la latte. Là aussi. Et il y aura un bel espace en dessous pour que le matelas respire. Ensuite ici, là où je suis actuellement, je vais mettre une planche pour fermer en dessous, je pense. Ou alors je laisse pour qu'il y ait une aération, je sais pas. J'hésite à laisser ouvert, mais je pense que le froid risque de passer et geler mon matelas. Donc ouais, je pense que je fermerai après, on verra. Je mettrai une jolie planche côté intérieur qui viendra se visser ici. On verra ça plus tard. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc je suis en train de présenter tout ça. Bon, regardez les amis, ça avance tout doucement. C'est un petit peu compliqué de filmer et de faire le travail en même temps. Mais ça avance. Voilà. Je suis en train de tout visser comme ça au milieu. J'ai fait un écartement de 10 cm à peu près. J'ai fait mon calcul pour qu'il y ait assez de latte, que ce soit bien réparti. Voilà, ça va être nickel. Voilà, bah les amis, c'est officiel. C'est terminé. J'ai juste rajouté le scotch que j'ai mis tout à l'heure, américain, sur les têtes de vis, pour pas déchirer le matelas. Mais voilà, sinon c'est terminé. J'ai dû grimper à l'intérieur du lit pour terminer, sinon bah, j'étais bloqué au bout d'un moment. Voilà, bah, écoutez, je suis plutôt content du résultat en tout cas. Il me reste 3 lattes en plus. Voilà, j'ai mis un écartement de 10 cm à peu près entre chaque latte. Donc je pense que voilà, ce sera bien souple pour le matelas et pour mon dos. Bon, je tiens toujours pas assis par contre dans la capucine, ça ne change pas. Mais ouais, du coup, je vais pouvoir installer le nouveau matelas ce soir, parce que mon papa est allé en chercher un, que je vais rembourser bien sûr après. Et parce qu'il en a trouvé un assez moelleux apparemment. Il fait 10 cm d'épaisseur, c'est un 140. Alors j'espère qu'il va rentrer, parce que en fait finalement j'ai que 130 moi dans le lit. 130 par 200, et là c'est un 140 par 190. Donc au pire des cas c'est de la mousse, donc je le découperai. Et bah, le bout qui manquera, je pense que je vais le mettre en largeur. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une housse. Et en fait, je peux enlever la housse et accéder à la mousse directement. Il y a une fermeture éclair. Voilà, bon, je vais descendre parce que là, je commence à avoir mal au cou de rester comme ça. Je vous montre d'ici ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt content du résultat. Ça rend plutôt bien. Donc comme je vous disais, après, je vais sûrement mettre une planche qui viendra se visser directement ici. Là. Voilà, une jolie planche, faut que ça fasse joli. Ça isolera aussi du froid de la cabine. Voilà, allez, je vais cacher les têtes de vis. Et puis après, je vais pouvoir mettre le matelas. Bon, bah écoutez, c'était un petit peu galère à faire. J'ai fait que des petits bouts comme ça. Mais au moins, voilà, les têtes de vis ne déchireront pas le matelas. Et voilà ce que ça donne avec le nouveau matelas, une fois qu'il est installé. Donc vous voyez, il est un petit peu plus court, ce qui fait 190. Et ici, j'ai 200. En fait, j'ai 2 mètres, quoi. Donc bon, il y a un petit espace, mais c'est pas plus mal. Voilà, ça permet que ce soit pas collé trop à la fenêtre. Voilà, bah, écoutez, je vais laisser prendre sa forme. Faut pas que je dorme tout de suite dessus. Faut attendre 48 heures. Donc là, il est vraiment juste. On peut voir ici qu'il a pris la forme du cou. Là, parce qu'ici, il n'y a que 130. Et ici, il y a 140. Vous voyez, c'est ici que j'avais mesuré. Donc c'est pour ça que je pensais que ça passait nickel. Mais l'autre côté, il n'y a que 130. Mais bon, comme c'est de la mousse, il prend pas mal la forme. Donc je pense que ça ira. J'aurais peut-être pas besoin de le découper finalement. Je vais sûrement le laisser comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je suis bien content. Je vais avoir un lit vraiment impeccable. Et je vais pouvoir vraiment dormir dans de meilleures conditions. Et petite touche finale ce soir. Voilà. Les lumières fonctionnent. C'est nickel. Je les ai changées. J'ai mis des ampoules normales. Voilà. Comme ça, j'ai le bouton là. Donc pour les lumières sur les côtés. Et la petite lupiote ici. Avec ce bouton. C'est impeccable. Comme ça m'éclaire au niveau du cadran. C'est vrai que quand je me garais la nuit, j'avais pas le cadran, il s'éclaire pas. Enfin, je l'ai pas relié normalement. C'est vrai que j'aurais pu le relier aussi, parce qu'il y a un fil qui part, mais je l'ai pas fait. Il faudra peut-être que je le fasse un jour. Mais enfin bref, je le voyais pas. J'étais obligé d'éclairer avec mon portable. Et maintenant, bah, il me suffira juste d'appuyer sur ce bouton. Et puis, comme ça, je verrai tout. Impeccable.